Un an après avoir communiqué en France sur son engagement contre les discriminations entre les hommes et les femmes dans les établissements, McDonald's est accusé aux États-Unis de discriminer les médias contrôlés par des Afro-Américains. Entertainment Studios Networks demande près de 10 milliards de dollars de dommages et intérêts à McDonald's qui n'aurait pas réparti ses dépenses publicitaires de façon non discriminatoire. Les conséquences de cette interpellation de nature judiciaire ont pour le moment été sous-évaluées dans le business. Toutes les écoles de marketing, toutes les directions du marketing des entreprises, et même au-delà, l'ensemble des acteurs de la vie économique plaident aujourd'hui pour développer 3 techniques bien connues. La première, la typologie, qui permet de comprendre par quels critères se structure une population donnée. Des méthodes assez sophistiquées se sont développées et ce n'est pas fini avec l'intelligence artificielle. Deuxième technique, la segmentation, qui applique ces critères issus de la typologie et permet de découper une population en ensembles à peu près homogènes, des classes d'équivalence, permettant enfin le ciblage qui relève en fait de choix de populations vers lesquelles on désire orienter son action. Choisir un média publicitaire, c'est donc affirmer un choix de ciblage, puisque l'on va s'adresser aux médias qui permettent eux-mêmes de toucher le mieux possible la clientèle que l'on désire servir. Il est donc tout à fait normal qu'une entreprise choisisse certains médias et en rejette d'autres. Mais le politiquement correct, la judiciarisation de la vie économique et sociale, l'application de la soft law à vocation humaniste à des domaines du business nous amène à être questionnés par ce recours devant le juge. Si l'entreprise était obligée de répartir ses dépenses publicitaires entre les médias communautaristes ou ethniques ou autres, que se passerait-il ? Est-ce admissible d'exiger une part de gâteau publicitaire selon des règles qui n'ont pas grand-chose à voir avec le marketing, mais simplement avec une sorte de proportionnalité de la représentation communautaire dans une zone, dans une population ? En second, ne risque-t-on pas d'avoir une autre règle de la dépense publicitaire sur les médias au profit du digital, où justement la personne qui consulte le site est à même de savoir si elle est intéressée ou non par le message, parce que c'est individualisé. Une telle situation renforcerait un déclin des médias classiques, à savoir la presse écrite, la télévision, la radio, le cinéma en particulier. Or, ces supports n'ont peut-être pas besoin aujourd'hui d'une entrave supplémentaire face à la concurrence du web. Mais les entreprises, à l'inverse, qui étalent leur vertu sociétale de plus en plus publiquement et de façon déclarative, s'exposent évidemment à un retour de bâton. Surtout si ce sont des deep pockets, des poches profondes dans lesquelles on espère mettre les mains pour en retirer des poignées de dollars sur décision du juge. Plus encore, si ce sont des minorités ou des majorités ethniques, religieuses, sociales qui dictent leurs choix aux dirigeants d'entreprise, à quoi ces derniers servent-ils ? Un bon logiciel fera très bien l'affaire pour vous rendre politiquement correct et probablement économiquement assez efficace. La liberté d'entreprendre est-elle menacée par cette appropriation privée des plus grandes vertus publiques ?